Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis. C'est votre sœur, la servante de Dieu, Persévérance Exeba du ministère Cri des Sentinelles. Je bénis encore le nom du Seigneur pour ce moment, de ce qui me permet encore de me connecter et partager quelque chose avec vous. Bien-aimés, je remets encore sur vous les mains du Seigneur, que le Saint-Esprit dirige toutes choses, que le Seigneur même, à travers ma bouche, parle à quelqu'un, que ces messages, ces paroles qui vont sortir de ma bouche soient inspirées par le Saint-Esprit. Alléluia. Que nos cœurs soient disposés, que la main puissante de Dieu me se manifeste au nom de Jésus-Christ. Amen. Je viens en ce moment pour exhorter quelqu'un. Alléluia. C'est des messages ou c'est un passage que tu as déjà entendu plusieurs fois. Alléluia. Mais le Seigneur a permis encore que je vienne en ce jour-là te rappeler, si je peux le mettre ainsi, te rappeler, alléluia, car les temps que nous courons sont mauvais. Les temps sont mauvais, bien-aimés. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Hébreux 9, à partir du verset 27, il dit, il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Je relis encore, il dit, il est réservé aux hommes. Il dit que, et comme, je vais même commencer même à partir même du verset 26, il dit que autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Alléluia. Il avait lu du verset 27, il dit que, et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. Parce que si je peux comprendre un peu, il nous dit que le prix que le Seigneur a payé à la croix, alléluia, c'était pour abolir le péché par son sacrifice. C'est-à-dire que le prix que le Seigneur a payé pour toi et moi, bien-aimé, nous donne le pouvoir, l'autorité de dominer le péché. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais par le Seigneur, toi et moi, bien-aimé, nous avons la capacité de dominer sur le péché. Si réellement nous voulons dominer le péché, nous avons la capacité. C'est vrai, souvent on a tendance à dire, nous tous on a parlé, même on m'a parlé comme ça. Oh, c'est plus fort que moi, surtout quand tu vis dans le péché sexuel. Oh, c'est plus fort que moi, je n'arrive pas à me contrôler, je n'arrive pas à arrêter. Hey! Quand tu as le royaume des cieux en vue et que le péché sexuel que dans lequel tu es en train de vivre va te conduire à l'enfer, Dieu, par sa parole, tu reçois la puissance, l'autorité de dominer ce péché-là. Alléluia. Donc, bien-aimé, quelque part, la parole de Dieu nous dit que il n'y a rien que toi et moi, on ne peut pas surmonter, que Dieu ait permis sur notre chemin. Bien-aimé, la Bible, quand tu lis la Bible, c'est pourquoi la Bible dit que au dernier jour là, tout homme sera menteur, afin que Dieu, lui seul, soit juste. Donc, bien-aimé, je viens à travers ce passage-là pour te rappeler, parce que nous sommes arrivés à un temps aujourd'hui où les gens meurent en désordre. On a tendance à attendre pour dire, oh, repose en paix, rip, repose en paix. Bien-aimé, le repose en paix ne changera rien dans l'éternité de la personne. Toi et moi, nous avons la capacité, le pouvoir de nous repentir quand nous sommes encore vivants. Alléluia. Nous avons encore le pouvoir et la capacité de nous repentir de nos péchés quand nous sommes encore vivants. C'est pourquoi le Seigneur dit, à cause de ce que le Seigneur a déjà payé le prix une fois pour le péché, et que toi et moi, on a le pouvoir de dominer le péché.
il est réservé, alléluia, aux hommes de mourir une fois. Après quoi vient le jugement. Parce que le Seigneur ne va pas revenir encore payer un autre prix. Il a déjà payé le prix. C'est ainsi que quand un homme meurt, à moins que le Seigneur ait décidé de faire visiter l'enfer et le paradis à cette personne et la personne revient. Alléluia. Sinon, si ce n'est pas ça, quel que soit dans la misère, quel que soit dans la honte, quel que soit, ah bien-aimé, ça fait pitié, quel que soit dans la situation dans laquelle tu es morte dans un accident grave où la voiture a écrasé ta tête étant pécheur, tu vas finir à l'enfer. Ce message ne vient pas pour te condamner. Ce message ne vient pas pour te frayer. Mais bien aimé, c'est pour te rappeler que toi et moi, nous n'avons pas le libre arbitre de vivre comme nous voulons. Nous n'avons pas l'autorité ou le pouvoir sur notre temps. La Bible dit que qui par son inquiétude peut ajouter une coudée à sa vie. Tu vois? Donc toi et moi, bien aimé, nous n'avons pas cette force, ce pouvoir-là de prolonger notre vie. Bien aimé, même les gens qui boivent, comme on le dit, moi j'ai jamais vu le sang des nouveau-nés pour se rafraîchir, ou bien les gens se traitent, oui. C'est la grâce de Dieu qui agit, c'est la durée de vie qui est là. Mais une fois que la mort vient, c'est fini. Donc les gens qui sont morts, les personnes qui sont mortes, allez écrire repose en paix, ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Parce que la Bible dit quoi? Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Bien-aimé, crois en Dieu, crois en Jésus-Christ de Nazareth, c'est vivre dans ses voies, c'est pratiquer sa parole, c'est obéir à sa parole, c'est vivre une vie de sanctification, corps, âme et esprit. Alléluia. Donc, bien-aimé, la Bible dit qu'il est réservé une fois. Donc, toi et moi, nous avons l'opportunité, bien-aimé, de vivre dans la volonté de Dieu. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Le Seigneur, personne ne pourra corrompre Dieu. Quels que soient les millions, quels que soient les biens, la richesse de ton éloquence, quel que soit ce que tu as, personne ne pourra corrompre Dieu. C'est pourquoi toi et moi, le Seigneur dit que l'amour qu'il a eu pour nous, il a donné son Fils unique Jésus, afin que toi et moi, on ait la force. Quand le Seigneur allait à la croix, c'est pour que toi et moi, on ait le pouvoir, l'autorité de dominer le péché. Pour dominer le péché, bien-aimé, c'est vrai, il y a des moments de faiblesse. Nous tous, nous sommes passés par là. Moi-même qui vous parle, il y a eu des moments où je suis tombé, oui. Mais est-ce que je dois rester là? Non. Je me suis relevé, pas parce que j'avais le pouvoir par moi-même, mais par la repentance. Chercher la face de Dieu, me repentir, réellement demander à Dieu de m'aider. De la même manière que la parole de Dieu dit qu'il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est cette même puissance, ce même pouvoir-là que Dieu m'a donné de me relever de ma chute et de continuer avec le Seigneur. Donc, bien-aimé, le Seigneur peut le faire pour toi. Je ne sais pas dans quel péché tu te trouves en ce moment, bien-aimé. Je ne suis pas venu pour te condamner, mais je vais te rappeler que si la mort te trouve, parce que quelque part dans le livre de Marc, on va lire rapidement. Le livre de Marc 16, verset 16. Il dit que, à partir du verset même 15, il dit, puis il est dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle, comme ce que je suis en train de faire aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est pas que, oh, Dieu va te bénir, tu seras élevé, tu vas voyager, non. Une bonne nouvelle, une bonne remède guérit d'un mal. Alléluia. Une bonne nouvelle, une bonne remède te guérit d'un mal. Dont la bonne nouvelle de Dieu, là, la bonne nouvelle de l'évangile, elle vient te retirer du péché. Elle vient te retirer du désordre. Elle vient te retirer de la mort. Elle vient te retirer de l'égarement.
Mais aujourd'hui, à cause des faux évangiles qui tournent partout sur les réseaux, on pense que quand on dit bonne nouvelle, c'est-à-dire, oh, Dieu t'aime, Jésus t'aime. Oui, c'est vrai, il nous aime. Mais on doit comment on dit même, oh, ce français-là, te décortiquer, voilà, te décortiquer la signification de son amour. Donc la bonne nouvelle, bien aimé, quand quelqu'un est malade, quand tu as une plaie, on va te soigner. Les remèdes qu'on va te donner là, souvent ça fait mal. L'alcool, quand tu mets l'alcool, ça brûle. Mais oui, ça tue les microbes, ça tue les bactéries. C'est comme ça, quand l'évangile vient, elle ne vient pas pour faire plaisir à la chair. La parole de Dieu vient pour parler à l'âme. La parole de Dieu vient parler à ton cœur. L'évangile, la bonne nouvelle de Dieu vient parler à ton âme. Vient parler au spirituel. Quand je dis au spirituel, c'est que tout ce qui est spirituel, parce que la chair n'a rien à faire avec ce qui est de l'esprit. Donc il dit, allez-y et prêchez la bonne nouvelle il dit à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera condamné. Bien-aimé, croire, ce n'est pas seulement pour dire, oh oui, je crois en Jésus-Christ. Bien-aimé, qu'est-ce qui prouve que tu crois en Jésus-Christ? Dis-nous, quelle est la vie que tu mènes? La Bible nous dit quoi? Que le Seigneur ne nous a pas appelés à l'impureté. Il ne nous a pas appelés à l'impiété. Le Seigneur ne nous a pas retirés du monde pour nous encourager dans le monde, non, à vivre dans le péché. Mais il nous retire du monde, il nous retire du péché, bien aimé, pour nous encourager à vivre la pureté, la sainteté, la sanctification, corps, âme et esprit. Vous voyez? Donc il dit que celui qui n'a pas accepté, toi qui n'acceptes pas les détails de l'évangile, tu seras condamné. Nous tous, nous sommes sur la balance. Nous tous, nous allons être pesés. Même moi-même qui te prêche, comme l'apôtre Paul disait, il dit, il ne faudrait pas qu'après avoir fini de prêcher aux autres, que moi-même je sois rejeté à la porte. Donc nous-mêmes qui donnons l'évangile, nous-mêmes d'abord, nous serons pesés avant vous. Nous sommes conscients. Parce que le Seigneur dit que toi-même qui prêches, ton jugement sera très grave. Donc bien-aimé, je viens en ce moment pour t'encourager. Les temps sont durs. La Bible dit qu'après la mort, il y a un jugement. Il y a une éternité qui t'attend. Toi et moi, bien-aimé, réveillons-nous, sortons des choses de ce monde. Les gens sont en train de mourir par-ci, par-là. Beaucoup d'entre eux ne sont pas prêts à rencontrer leur Créateur. Beaucoup ne sont pas prêts à rencontrer Dieu. Beaucoup ne sont pas prêts, bien-aimés. Beaucoup de personnes qui meurent dans le monde parce qu'aujourd'hui, la parole de Dieu n'est pas prêchée. Beaucoup ne sont pas évangélisés. Beaucoup ne sont pas enseignés. C'est bien. Nous pouvons entendre les choses qui vont nous encourager. Vous voyez, par exemple, les prophéties, les trucs, c'est bien bon. Mais bien aimé, en tant que chrétien, pour avoir une base solide dans le Seigneur, c'est l'enseignement, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Donc ce message-là vient pour te rappeler, c'est vrai, tu es peut-être dans des choses, mais n'oublie pas. Tu es peut-être en train de vivre ta vie. J'ai entendu, il y a une fille là qui est morte et il y avait une blogueuse qui est en train de parler, elle disait, oh la vie est tellement courte, vivons notre vie. Je suis d'accord, alléluia. Je suis d'accord, nous devons vivre notre vie, mais bien aimé, quel genre de vie, comment la vivre? Elle a dit, oh, il y a une seule vie, donc vivons cette vie. Oui, il y a une seule vie, mais la meilleure vie que toi et moi nous pouvons vivre, c'est celle qui est en Christ. C'est celle qui est en Jésus-Christ de Nazareth et non dans le péché. Parce qu'aujourd'hui, quand le monde entend vivre ta vie, ils entendent, va en boîte, les bamboulages, les maquis, les bas. En tout cas, vis ta vie, faut vivre à une volupté comme tu veux. Non. Non, moi-même je parlais comme ça. On meurt une fois. Vous voyez, souvent même dans le monde, on le dit, on cite la parole de Dieu sans savoir. On meurt une fois, oui. C'est vrai, on meurt une fois. Mais après cette mort-là, tu vas passer ton éternité où?
Et cette éternité, le diable l'a caché à beaucoup de chrétiens, à beaucoup de personnes. Le diable nous a fait oublier qu'il y a une éternité, il y a l'enfer et il y a le paradis. Toi qui meurs dans le péché, c'est l'enfer. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qu'on vient de lire. Parce que celui qui ne croit pas à l'évangile de Christ, celui qui ne croit pas à la parole de Dieu est déjà condamné. Il est déjà condamné et c'est l'enfer. Mais bien aimé, toi et moi, nous avons l'opportunité, alléluia, de changer notre vie, de changer notre destinée, de changer notre manière de marcher avec le Seigneur. Toi et moi, bien aimé, nous avons l'opportunité, bien aimé, de changer le cours de notre destinée. Alléluia. En nous donnant réellement à Christ, en nous repentant de nos péchés. Nous devons nous détourner des voies du péché. Nous devons nous détourner des voies de l'ennemi. Nous devons abandonner le péché et nous donner réellement à Christ. La parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse 3, verset 20. Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe, bien aimé. Toi et moi, ouvrons notre cœur à Dieu. Ouvrons notre cœur au Seigneur, afin qu'il rentre. Le Seigneur m'a donné une révélation. À chaque fois que je parle de ce passage, je parle de la révélation. Le Seigneur m'a donné une révélation. Il est en train de méditer et il m'a donné, si on peut dire, le réma. Il dit, ma fille, parce que souvent quand le Seigneur me parle, il m'appelle ma fille, il m'appelle ma servante. Et ma fille, c'était par rapport à une histoire. Ça faisait tellement rire, mais c'était quelque chose de vraiment puissant. Quand le Seigneur m'a appelé ma fille, c'était quelque chose, mais ce n'est pas de ça que je vais parler aujourd'hui. Alléluia. Donc quand le Seigneur me parle, il m'appelle souvent ma fille ou ma servante. Il dit ma fille, il dit c'est une chose d'entendre. Il dit je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Que celui qui m'entend et il ouvre. Il dit que c'est une chose d'entendre. Il dit c'est une autre chose d'ouvrir. Il dit beaucoup de chrétiens entendent quand je tape à la porte de leur cœur, mais très peu sont ceux qui m'ouvrent la porte de leur cœur pour que je rentre en fin de souper avec eux. Bien-aimé, ce message, alléluia, vient, alléluia, comme, alléluia, le Seigneur est en train de taper à la porte de ton cœur. Le Seigneur veut rentrer dans ton cœur, veut rentrer dans ta vie d'une autre manière, alléluia, changer beaucoup de choses dans ta vie. Tu te plains de ta vie, tu te plains, oh je ne suis pas encore marié, je ne suis pas encore comme ça, je ne travaille pas, il y a beaucoup de choses, je suis rejeté, bien-aimé, il y a beaucoup de choses pour lesquelles tu te plains. Mais le Seigneur dit, ouvre la porte de ton cœur, il va rentrer. Il veut avoir une intimité avec toi. Le Seigneur veut se révéler à toi d'une manière pas possible. Comment est-ce que tu n'avais jamais compris? Le Seigneur va se révéler à toi. Il va t'emmener à comprendre ses écritures, sa parole. Alléluia. Donc, bien-aimé, je suis venu en ce moment-là, bien-aimé, pour partager ce message avec vous. Soyez bénis, soyez encouragés. Et à la prochaine pour une autre vidéo. Que le Seigneur vous bénisse et shalom.